أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah Tout-Puissant contre le diable refoulé, Satan le damné. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par expliquer, relater l'histoire du prophète Daoud alayhi salam et son fils le prophète Sulayman alayhi salam aussi, et la reine de Saba, Balqis. Tout cela dans la sourate 27 à partir du verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait miséricorde pour toute sa création dans ce bas monde, c'est par lui que je commence cette histoire, et qui fera exclusivement miséricorde aux vrais fidèles le jour dernier. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Allah dit: nous avons effectivement donné au prophète Daoud et au prophète Sulayman une part de science, de notre science. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ لَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et tous les deux, le prophète Sulayman et le prophète Daoud, alayhim as-salam, ont déclaré: toutes les louanges par excellence reviennent à Allah Tout-Puissant, qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Allah nous informe les avantages qu'il avait mis au profit de cette famille. Il nous dit: je vous parle des bienfaits et des dons que j'ai attribués à ces deux serviteurs, le prophète Daoud et le prophète Sulayman alayhi salam. Allah cependant a assuré leur bonheur et dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il leur a donné à la fois le royaume et la prophétie. Ils ont loué tous les deux comme ils le méritent, Allah subhanahu wa ta'ala, de les avoir favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs par le savoir, la connaissance des lois, d'autre part, l'étude des règles de la religion et de la prophétie. En effet, Allah avait appris au prophète Daoud la fabrication des armures et à Sulayman le langage des oiseaux et des animaux. Il lui avait aussi appris les glorifications que prononcent les montagnes. Il avait mis au service de Sulayman alayhi salam les diables et les djinns. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Sulayman alayhi salam a hérité de son père, le prophète Daoud. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Sulayman dit: ô homme, moi et mon père, on nous a appris, moi et mon père, le langage des oiseaux. Et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Sulayman hérita de son père le royaume et la prophétie. Il ne s'agit pas ici de l'héritage des biens, car les prophètes ne lèguent pas de biens. Aussi Sulayman informa-t-il les hommes des bienfaits dont Allah l'avait comblé et du royaume immense qu'il lui avait donné, car Allah lui avait même assujetti les hommes, les djinns, les oiseaux et les animaux. Il l'avait initié au langage des oiseaux et des animaux et il lui avait donné tout ce dont la royauté a besoin. Voilà bien là la grâce évidente et manifeste d'Allah envers son serviteur.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Un jour, on a rassemblé pour Sulayman alayhi salam ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, qu'on mettait en rang au fur et à mesure. Sulayman est sorti dans un cortège somptueux pour combattre ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Dans ces armées, il y avait des personnes qui se chargeaient du commandement de chaque catégorie pour imposer à chacun de demeurer à la place qui lui est conférée pendant la marche du cortège. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Quand Sulayman et son armée sont arrivés à la vallée des fourmis, une fourmi a déclaré à ses compagnes: ô fourmis, ô communauté de fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sur leurs pieds sans s'en rendre compte. Subhanallah. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sulayman a compris ce que la fourmi avait dit à ses congénères. Aussi sourit-il. Sulayman, amusé et étonné de sa prudence, de la prudence de cette fourmi et de l'avertissement qu'elle avait lancé, adressé aux fourmis comme elle. En même temps, Sulayman fut content de ce que Allah lui avait permis de comprendre le langage de la fourmi et il a demandé à Allah de lui inspirer, de lui rendre grâce pour les bienfaits dont il avait comblé ainsi que ses pères et mères et de lui permettre de consacrer aux bonnes œuvres qu'il a créées. Et il a prié à Allah de le faire rentrer parmi ses serviteurs vertueux et dans sa miséricorde. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Puis Sulayman passa en revue les oiseaux et dit: pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Ibn Abbas radiallahu anhu dit: la huppe indiquait à Sulayman alayhi salam les lieux où se trouvait l'eau dans la profondeur de la terre. Et Sulayman alayhi salam ordonnait alors aux djinns de creuser pour que l'eau jaillisse. Un jour, Sulayman est arrivé à un endroit désert et il a passé en revue les oiseaux à la recherche de la huppe, mais il ne l'a pas vue. Aussi demanda-t-il de ses nouvelles: pourquoi ne vois-je pas la huppe? A-t-elle échappé à mon regard ou est-elle parmi les absents et que je ne me suis pas rendu compte de son absence? On dit aussi dans d'autres exégèses que Sulayman, quand il marchait, les oiseaux venaient lui faire de l'ombre au-dessus pour pas que les rayons du soleil l'atteignent. Et un jour, Sulayman, en marchant, il a reçu
un rayon de soleil. Et en levant la tête, il trouva que le rayon est passé par la place où la huppe devrait demeurer. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé où est la huppe. Voilà une autre version. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Suleiman dit, je la châtierai cette huppe sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Alors Suleiman dit que je châtierai sévèrement la huppe, en lui arrachant ses plumes et en laissant les vers et les fourmis la manger, ou qu'il la tuerait, à moins qu'elle lui fournisse une excuse valable pour justifier son absence. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Mais la huppe n'a pas tardé à se présenter. Et il a dit à Suleiman, alayhi salam, mon absence est la raison de mon absence. J'ai appris ce que tu n'as pas appris à Suleiman, ni toi, ni tes armées. Et je t'apporte pour cela de Saba une nouvelle véridique et certaine. Suleiman attend connaître cette raison. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. La huppe continue sa déclaration. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, la reine de Saba. Elle a été comblée de toutes sortes d'avantages matériels. Elle possède un trône majestueux, se trouvant dans un immense édifice où le soleil entre par une fenêtre pour se coucher à travers une autre. Aussi, les gens de Saba se prosternent-ils devant le soleil matin et soir. Là, Suleiman resta figé. Et la huppe continue à s'expliquer. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون. La huppe dit, je l'ai trouvée, la reine Balqis, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu de se prosterner devant Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin. Ils ne sont pas bien guidés. C'est-à-dire, pour se défendre de son retard, Balqis explique à Suleiman que j'ai trouvé une reine et son peuple adorant le soleil devant lequel ils se prosternent plutôt que d'adorer Allah Tout-Puissant. Satan les a détournés du chemin, du droit chemin, et ils errent sans direction. Voilà à Suleiman les raisons de mon retard, les raisons de mon absence. Voilà pourquoi j'étais absente. Ya Suleiman. Le peuple de Saba, Saba est le nom d'un peuple de l'Arabie méridionale dont les origines remontent, selon certaines hypothèses, à 2600 ans avant Isa alayhi salam, d'autres disent moins 600, ainsi de suite. La reine de Saba, connue dans les annales de l'islam sous le nom de Balqis, était fille unique selon certaines versions des monarques yéménites du nom de Sharh ou Sharahil. Et
À la mort de son père, à une date non précise, Balqis s'empara du pouvoir et s'imposa comme reine aux 12 tribus formant la communauté de Saba. Sa capitale dans la région de Ma'rab était non loin de l'emplacement de Sanaa, capitale actuelle du Yémen. Son palais, le palais de Balqis, était construit d'une façon telle qu'avec ses 360 fenêtres, la reine pouvait chaque matin se prosterner en face du soleil et à son lever durant toute l'année. La reine avait un conseil de gouvernement comprenant 312 membres. Chacun avait sous ses ordres 10 000 hommes. Elle avait à son service 600 femmes. La magnificence de son trône dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Sa richesse, le faste de sa cour, le bien-être régnant dans son royaume sont restés légendaires autant que sa sagesse. Wallahu wa rasuluhu a'lam. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. La huppe continue sa plaidoirie. Elle dit: que ne se prosterne-t-il devant Dieu qui a fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Satan les a détournés du droit chemin à Sulayman pour qu'il ne se prosterne pas devant Dieu qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre ainsi que la subsistance qui s'y trouve, la pluie et toute eau du ciel et les plantes de la terre. Allah qui sait ce que les serviteurs cachent ou divulguent comme paroles et actes. Ça montre là l'instruction religieuse de la huppe. Elle continue sa déclaration. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Dieu, point de divinité à part Allah, le Seigneur du trône immense. Il est Dieu, il n'y a pas de Dieu que lui, déclare la huppe. L'adoration ne doit être vouée que pour Allah. Il est le Seigneur du trône incommensurable, et tout trône aussi grand soit-il est en deçà du sien. Adorez-le donc exclusivement et ne lui associez rien. On a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer la huppe car elle appelle au bien et appelle à adorer Allah. Le hadith est rapporté par Ahmad, Ibn Majah et Abu Daoud. L'une des croyances populaires aux Comores voudrait dire que la huppe existe dans ce pays sous le nom d'un petit oiseau Issian. C'est un petit oiseau aux plusieurs couleurs, rouge, bleu, jaune, qui se met toujours sur les bords des points d'eau. On nous dit, étant enfant, qu'il ne faut pas l'importuner. Donc les enfants ont l'habitude de venir lui parler. On lui parle et il va bouger sa tête. On ne lui pose que 2 questions. D'abord, quand on le voit, on l'aperçoit, on lui demande: est-ce que je vais avoir des nouveaux habits pour la fête de l'Aïd? S'il bouge sa tête, ça veut dire qu'on va les avoir. S'il ne bouge pas sa tête, ça veut dire qu'on ne va pas les avoir. Et vous ne pouvez pas imaginer la tête que fait l'enfant à ce moment-là. La deuxième question, s'il bouge sa tête pour dire oui, on lui pose la question: d'où viendraient les habits? De quel côté les habits parviendraient à moi?
il va tourner sa tête à droite ou à gauche. L'importance ici, c'est pas cette croyance en elle-même, c'est la leçon qu'on doit tirer sur cette croyance. Il y a 3 leçons à tirer pour la nation comorienne. C'est que les habits neufs le jour de l'Aïd, c'est important, car toute la génération, les enfants du quartier vont apporter des habits neufs. 2, c'est le souci des déplacements aux Comores, car les routes sont impraticables. Donc les gens vont aller à la capitale nationale, fédérale. Et c'est de là qu'ils vont amener bien sûr les habits, les habits neufs. Mais on ne sait pas comment on va rentrer dans son village. Est-ce qu'ils vont suivre la piste jusqu'au village ou bien le véhicule ne pourrait pas atteindre le village tellement les routes, c'est des trous. Donc les gens, parfois, ils descendent et ils vont regagner leur maison, leur village à travers des sentiers, côté droit, côté gauche, en haut et en bas. Et c'est la raison pour laquelle les enfants ont intégré cette situation difficile et résignés. Donc, ils posent cette question-là. Malheureusement, cette situation de déplacement, c'est un problème dans un petit pays. Où la grande île fait 1025 km² superficie. La deuxième île, 424 m². Et la troisième île, 211 km². 211 km² dans d'autres pays, on les fait en 54 minutes. Aux Comores, une localité qui se trouve très loin de la capitale ne pourrait pas aller au-delà de 70 km. Donc voilà, deuxième leçon à tirer. Le déplacement chaotique aux Comores. Ça, c'est un problème qu'on ne sait pas comment le résoudre, parce que même dans la capitale même, c'est très difficile de se déplacer, cause les routes impraticables, inexistantes même. Troisième leçon à tirer, c'est le mépris de certaines personnes qui sont dans soit la capitale fédérale, soit les capitales régionales, qui considèrent que les localités qui se trouvent même à 1 kilomètre de la capitale est considéré comme un autre pays. C'est pas les Comores. Et les gens des capitales sont fiers de te dire que je connais pas, jamais mis mes pieds là-bas, c'est très loin, à 1 kilomètre, c'est très loin. Je connais pas cette localité-là, je connais pas les gens de là-bas. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Ces situations persistent jusqu'à présent, malheureusement. Quelle honte. Quelle honte pour ce petit pays, ce beau petit pays. Triste réalité. Après avoir entendu la plaidoirie explicite de la huppe, Suleiman prend la parole. Et Allah révèle ses paroles dans son Coran. Ici, dans le verset 27. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Alors Suleiman alayhi salam dit à la huppe, nous allons voir, nous allons vérifier si tu as dit la vérité ou si tu as menti pour échapper à la punition que j'ai t'ai promise. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Alors Suleiman dit, pars avec ma lettre que voici, puis lance-la vers eux et tiens-toi à l'écart pour voir ce que sera leur réponse. Suleiman a écrit à Balkis, la reine de Saba, une lettre, et il a ordonné à la huppe de lui porter sa lettre et de la lui lancer entre ses mains, entre les mains de la reine. Puis il lui a dit,
lui a demandé de se ranger sur le côté pour regarder ce qu'elle ferait de la lettre et quelle serait sa réponse. C'est ce que fit la huppe. Et quand Balqis a ouvert la lettre de Sulayman et il l'a lu, elle a appelé ses grands de son peuple pour les consulter. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. La reine dit à ses conseillers: ô notables, une noble lettre m'a été lancée. Balqis, la reine, parla aux notables de son royaume de la lettre qui lui a été lancée et qu'elle a été écrite comme étant noble, car elle a vu un oiseau la porter et l'a lu lancer dans ses propres mains, puis se mettre poliment de côté, chose que les hommes ne font pas d'habitude. Elle était étonnée. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. La lettre vient de Sulayman alayhi salam. Elle dit: au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, elle décrit le contenu de la lettre. Elle dit: elle est écrite dans la lettre qu'elle venait de Sulayman alayhi salam, le prophète de Dieu. Elle commençait par la formule suivante: au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Elle continue à expliquer le contenu de la lettre. Ne soyez pas hautains avec moi, déclare Sulayman, et venez à moi en toute soumission. Dans sa lettre, le prophète Sulayman a demandé à la reine et à son peuple de ne pas s'enfler d'orgueil et de venir auprès de Sulayman obéissant et en toute soumission. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. La reine dit: ô notables, ô mes conseillers, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Après leur avoir lu la lettre de Sulayman alayhi salam et leur avoir demandé conseil pour savoir ce qu'elle devait faire, elle leur dit qu'elle ne prendrait jamais de décision qui concerne la gouvernance de l'État si ce n'est en leur présence et après avoir écouté leurs conseils. Voilà ce que déclare la reine de Saba auprès de son peuple, auprès de ses conseillers. Ceux-ci disent: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Les conseillers donnent maintenant leur réponse. Nous sommes forts et d'une puissance redoutable. Le commandement, cependant, t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Il leur rappelle qu'ils étaient détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable, que si elle voulait se diriger vers Sulayman alayhi salam pour le combattre, il serait avec elle et sous son commandement. Et ils le pouvaient parce qu'ils étaient nombreux, forts, bien équipés et avaient une bonne connaissance de l'art de la guerre. Puis, confère l'affaire à elle, dit, et s'en remire à Balqis pour qu'elle prenne la décision qu'elle servirait l'intérêt général. Et Balqis de dire:
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Balqis dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils y sèment le désordre et humilient ses plus honorables habitants. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Mais Balqis réalisa qu'elle était sans force, ni elle ni son peuple face à Sulayman alayhi salam, car elle avait constaté ce que Dieu avait mis au service de Sulayman. Alors elle dit aux notables, à ses conseillers de son peuple, qu'elle craignait qu'en s'opposant à Sulayman et en l'attaquant, Sulayman se dirigera vers elle, vers son peuple avec son armée et les fasse périr. Elle ne voulait pas du tout la guerre. Elle voulait épargner son peuple. Car le cas contraire, la ruine et la destruction s'abattraient sur leur pays. Et elle continue son idée. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Moi, dit la reine, je vais leur envoyer un présent. Puis, je verrai ce que les envoyés ramèneront. Pour Balqis, leur dit qu'il vaudrait mieux faire la paix avec Sulayman alayhi salam et lui envoyer un présent digne des hommes de son rang pour ensuite examiner sa réponse. Peut-être accepterait-il le cadeau et s'abstiendrait alors de leur nuire. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit, elle leur a dit, si Sulayman alayhi salam accepte le présent, cela prouvera qu'il est un roi. Et vous pouvez alors le combattre. Si au contraire il le refuse, cela voudra dire qu'il est un prophète. Il conviendrait alors que vous le suiviez. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تُفْرَحُونَ. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Sulayman alayhi salam, Sulayman dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce que Dieu m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Balqis envoya à Sulayman alayhi salam le présent, le cadeau, mais Sulayman n'y a accordé aucune importance. Et il dit à celui qui le lui avait porté, est-ce que vous voulez me flatter par ce présent pour que je vous laisse tranquille? Or, ce que Dieu m'a donné comme bien, royauté et avantage, est bien meilleur que ce qu'il vous a attribué. Mais c'est vous plutôt qui vous intéressez au présent et aux raretés précieuses que vous aimez, et pour les avoir possédées, vous exultez. Quant à moi, je n'accepte de vous que de venir dans ma religion. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Retournez vers les vôtres, vers Balqis et ses conseillers. Moi et mon armée marcherons contre eux et avec des armées irrésistibles. Nous les expulserons de leur pays, tout humiliés et méprisés. Voilà la réponse de Sulayman. Quand le messager apporta à la reine la réponse de Sulayman alayhi salam,
la reine a obéi. Elle et son peuple ensemble. Elle alla à la rencontre de Sulayman alayhi salam avec son armée soumise et désirant suivre la religion de Sulayman, elle fit prévenir Sulayman de son arrivée. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Sulayman dit à ses notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis. Lorsque Sulayman alayhi salam s'assura de l'arrivée de Balqis et son peuple soumis et résigné, il fut content. La huppe lui avait décrit la majesté et la splendeur du trône de la reine Balqis. Et il s'en était émerveillé à l'époque Sulayman. Mais il craignait, Sulayman, que si la reine et son peuple venaient à lui soumis et qu'il ne puisse plus voir son trône, alors il rassembla ses hommes et ses djinns et leur demanda s'il y avait parmi eux quelqu'un qui puisse lui apporter ce trône avant que la reine et son peuple ne viennent à Sulayman soumis, pour faire voir à la reine Balqis une partie du pouvoir que Sulayman possède et des merveilles que Dieu lui a accordées. Elle saurait ainsi, la reine, que la prophétie de Sulayman est vraie et véridique. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Un djinn redoutable dit: Ya Sulayman, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Un géant parmi les djinns a dit à Sulayman qu'il était capable de lui apporter le trône avant qu'il ne quittât son conseil. Subhanallah. Et qu'il était fort capable de le porter jusqu'à Sulayman et digne de confiance quant à protéger ce qu'il contenait comme bijoux dans le trône. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Quelqu'un qui avait connaissance du livre dit: moi, et à Sulayman, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand Sulayman vit le trône installé auprès de lui, il dit: c'est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même. Il est généreux. Sulayman dit à son conseil des grands qu'il voulait qu'on le lui apportât encore plus vite ce trône. Alors un homme qui connaissait le nom le plus beau de Dieu, celui qui avait une connaissance du livre, dit qu'il était prêt à lui apporter avant qu'il ne finît de cligner de l'œil. Subhanallah. Et de cette façon, le trône fut posé près de Sulayman, qui dit en le voyant: cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis
si je me montre reconnaissant pour les bienfaits dont il me comble ou si je suis ingrat, quiconque rend grâce à son Seigneur et fait de bonnes œuvres, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, c'est contre lui-même que se tourne son ingratitude. Dieu se suffit à lui-même et n'a nullement besoin des serviteurs ni de leur adoration. Selon une autre exégèse, le sens serait le suivant. Sulayman dit au djinn, « Moi, je suis capable de l'apporter en un clin d'œil. » Et c'est ce qu'il fit. Quand il a vu le trône devant lui, il rendit grâce à son Seigneur. Mais la première explication est cependant la plus plausible. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sulayman ordonna: Rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. C'est-à-dire, Sulayman demanda qu'on effectue quelques changements sur le trône de Balqis afin de le rendre méconnaissable pour éprouver ses connaissances, les connaissances de Balqis, ses traînes et sa maîtrise de soi. Quand elle verra son trône et voir si elle va le reconnaître après qu'il ait subi des changements, quelques changements. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Quand elle fut venue, on lui dit: Ô Balqis, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit: c'est comme si c'était lui. Sulayman dit: le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Lorsque Balqis se présenta devant Sulayman, celui-ci lui présenta son trône modifié et rendu méconnaissable, et lui demanda si son trône était ainsi. Mais Balqis exclut l'idée que son trône ait été apporté de si loin et dit: on dirait que c'est lui, car il lui ressemble. On a dit que sa réponse prouvait son intelligence, son habileté et sa maîtrise de soi. Alors Sulayman dit que le savoir lui avait été donné avant elle, avant Balqis, et qu'il était déjà soumis à Dieu. On a dit que la signification de la parole de Dieu, le savoir nous a été donné avant elle, avant Balqis, et que Sulayman voulait éprouver l'intelligence de Balqis et lui montrer le prodige. Elle dit donc: Balqis, nous avons eu connaissance de l'absolue puissance de Dieu et de la véracité de ta prophétie à Sulayman. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu chez toi avec mon peuple pour nous soumettre. Avant ce miracle-là, quand nous avons vu la huppe et entendu ce que nos messagers ont raconté des signes qui prouvent ta prophétie à Sulayman. Depuis, nous avons accepté de te suivre et nous n'avons plus besoin d'autres miracles, car ce qu'on a vu avant nous a suffi. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Or, ce qu'elle adorait en dehors de Dieu l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple négateur. C'est-à-dire, ce qu'empêchait Balqis de croire en Dieu et de se soumettre à Allah, c'est ce qu'elle adorait auparavant.
elle et son peuple en dehors d'Allah, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي صَرْحًا. On lui dit, entre dans le palais. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Quand Balqis le vit, elle a vu le palais, elle le prit pour de l'eau profonde et se découvrit les jambes. قال إنه صرح ممرد من قوارير. Alors Suleiman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Balqis dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleiman à Dieu, Seigneur des mondes. Suleiman alayhi salam avait ordonné au diable de lui bâtir un énorme palais de verre sous lequel l'eau coulait. Toute personne qui ne connaissait pas son secret, c'est-à-dire la manière dont le palais somptueux a été construit, voyait l'eau et croyait qu'il n'y avait rien dessus, mais un sol en verre couvrait l'eau et la séparait de celui de toute personne qui marchait dessus. Puis Suleiman dit à Balqis, entre dans le palais, ceci pour lui faire voir que son royaume, le royaume de Suleiman, et son pouvoir étaient plus puissants que les siens. Quand Balqis a vu l'eau, elle a cru qu'elle allait y entrer, c'est-à-dire tomber dedans. Elle a découvert donc les jambes. Suleiman lui dit qu'il y avait un sol en verre au-dessus de l'eau. Ah, elle était étonnée encore. Donc Suleiman lui dit, tu peux marcher dessus, ne crains rien, tu ne vas pas tomber dans l'eau. Et c'est une construction que Balqis n'avait jamais connue. Et dans le palais, il y a eu un tête-à-tête. Suleiman alayhi salam reprocha Balqis son adoration du soleil en dehors de Dieu unique. Et il l'appela à adorer Dieu tout seul. Sans tarder, Balqis s'est soumise à Allah. Elle a suivi la religion de Suleiman et dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même en adorant le soleil au lieu d'Allah et en attirant fierté de ma royauté. Je me soumets avec Suleiman à Dieu Tout-Puissant, Seigneur des mondes et Créateur de toutes choses. Sadaqallahul Azim. Allah le majestueux a dit vrai. Ainsi s'achève l'histoire magnifique de Suleiman avec la reine de Saba. L'une des histoires étonnantes du Coran est l'une des histoires que le Coran raconte de A à Z. Nous étions accompagnés aujourd'hui de la reine de cette maison, la petite Balqis. Vous avez entendu sa petite voix. J'espère, Inch'Allah, qu'elle sera une reine qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec toutes les filles de son âge, je invoque Allah qu'il les assiste, Inch'Allah, et les protège, bi'idnillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.